c'est Jay. Hier, je suis allée au cinéma et je suis allée voir Spider-Man Homecoming, donc le dernier Marvel qui est sorti. Je voulais faire une vidéo juste pour vous donner mon avis, parce que je considère que n'importe qui a le droit de donner son avis sur un film, qu'il soit cinéphile ou pas, ou simplement qu'il aime le cinéma ou pas. Et j'aime beaucoup le cinéma et les Marvel. Donc, du coup, je suis allée le voir en VO, parce que j'aime beaucoup la VO, enfin je préfère la VO à la VF, même si je sais que la VF est pas dégueu, la VF est même bien en général dans les Marvel, donc j'irai le voir en VF aussi. Je vais essayer de faire une partie où je dis un peu ce que je pense et peut-être qu'il y aura une petite partie spoiler, je verrai bien, au pire ce sera à la fin et je vous préviendrai. Qu'est-ce que je peux dire dessus? J'aime beaucoup l'utilisation du thème au début, forcément, parce que voilà, c'est le premier film Spider-Man Marvel entre guillemets, parce qu'on a déjà eu celui avec Andrew Garfield et celui avec, comment il s'appelle la première trilogie? Tobey Maguire. Ouais, donc on a eu la trilogie avec Tobey Maguire, après on a eu Andrew Garfield qui a fait les Amazing Spider-Man, et là on a Tom Holland. Et j'avoue que j'aime beaucoup Tom Holland dans le rôle de Spidey. On a un Spider-Man qui est beaucoup plus jeune, qui a que 15 ans. On a plus à faire un Spider-Man qui apprend en fait, qui vient d'avoir ses pouvoirs et qui comprend pas trop pourquoi, mais qui évolue en fait tout au long du film. On n'a pas non plus à faire la transformation, et ça je trouve ça cool. On atterrit directement au moment où Peter est déjà Spidey, depuis quelques mois, quelques temps en tout cas, et il vient juste de comprendre ce qu'il arrive en fait. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Le costume, les costumes sont cool, les costumes sont vraiment bien. Il ressent un costume de Tony et je trouve ça vraiment cool de sa part. Et on a affaire à un Peter Parker qui évolue aussi avec le temps, dans le sens où on a des scènes où il filme un petit peu tout, il est curieux de tout, il est tout le temps surexcité et tout le temps super optimiste. On a un Spidey qui est vraiment gentil et généreux en fait, qui veut juste faire le bien pour faire le bien, et en même temps qui a l'humour de Spider-Man qu'on aime beaucoup, dans le sens où par exemple il va laisser des notes s'il y a un vélo volé ou aider une vieille dame à traverser la rue, et je trouve ça génial parce que il veut pas genre, enfin si il veut être un super héros genre comme un Avenger, il veut être un Avenger, mais d'un côté il veut aussi genre aider la petite gente si je peux dire, c'est pas voilà, il veut genre juste faire le bien autour de lui en fait, et je trouve ça super cool. Et du coup ça me fait énormément penser à Cap. Et vu qu'on est au moment où justement Tony et Cap sont. Tony et Captain America sont en froid, on va dire. Je pense que d'un côté, Tony voit en Spidey un peu Cap qui est parti en fait. Et du coup, il y a peut-être cette notion de. Il veut retrouver Captain America dans Spider-Man. Et en parlant de Tony d'ailleurs, il représente la figure paternelle. Aussi la figure paternelle qu'il n'a pas eue, je dirais. Il essaye d'être présent comme il peut auprès de Peter, comme Howard Stark n'a pas été présent pour lui. Et je trouve que c'est super bien amené. Tu vois qu'il galère un peu, mais en même temps, tu vois qu'il fait de son mieux et je trouve ça vraiment super. Qu'est-ce qui est cool aussi? Je trouve que l'humour est léger. Je trouve qu'il y a beaucoup de scènes qui pourraient être pesantes et qui d'un coup deviennent comiques, mais ça n'enlève pas le sérieux du film. Il y a les scènes pesantes quand elles doivent l'être, les scènes comiques quand elles doivent l'être, et ça se coupe assez bien. Le rythme est vraiment bon en fait. C'est pas genre, cette scène elle aurait dû être pesante et pas comique à la fin. Non, c'est vraiment bien dosé. Tom Holland est super attachant. Mais genre super attachant. Le rôle lui va comme un gant, littéralement. On voit qu'il galère quand il est censé galérer, on voit qu'il est triste quand il est censé être triste, on voit qu'il stresse quand il est censé stresser, on voit qu'il est heureux quand il est censé être heureux. Ouais, enfin, t'as vraiment l'impression de voir Peter Parker et pas simplement Tom Holland qui joue Peter Parker. Et je trouve ça superbe, que vraiment le casting est incroyable. En parlant du casting, on a Zendaya au casting aussi. Elle est si drôle. Elle apparaît peut-être pas autant que je pensais qu'elle allait apparaître. Elle arrive et elle lance des petits pics, mais des petits pics vraiment marrants. Elle est vraiment un peu décalée en fait vis-à-vis du film. Et c'est ça que je trouve ça bien. Parce que c'est pas le cliché de la fille ou la pom-pom girl. Je crois que c'était Emma Stone qui faisait avec Tobey Maguire. Ouais, elle est pas le cliché de la fille super populaire ou autre en fait. Et elle est vraiment décalée et je trouve qu'elle ajoute énormément au film. Le sidekick, Ned, le meilleur ami de Peter. Je trouve que c'est un super chouette casting aussi. Ned est super attachant. Parce que il est pas là juste pour être le sidekick et juste pour être un peu un nom. Il est là vraiment pour lui et pour être ami avec Peter. Et il essaye, il n'hésite pas à lui dire quand il pense que c'est pas bien ou quand il pense que c'est bien. Et il joue un peu le rôle du spectateur. Dans le sens où il pose les questions que le spectateur pourrait se poser vis-à-vis de Spidey en fait. Les questions un peu étranges et que personne ne s'est jamais posé, en même temps tout le monde s'est un peu posé. Comment ça s'est passé vis-à-vis de la morsure et tout? Est-ce que du coup il a des caractéristiques d'araignée qu'on connaît pas? Et je trouve que Ned représente vraiment le spectateur un peu lambda justement qui c'est là se poser un peu toutes ces questions. Là du coup Peter répond un peu entre guillemets, mais
Enfin, on a des scènes qui sont vraiment très bien coupées, ou plusieurs scènes où tout s'entrecoupe, où on voit juste les questions de Ned vis-à-vis de Peter, et Peter qui réagit, et ça le saoule clairement, mais vu que c'est son meilleur ami, il y répond quand même, et je trouve ça génial. Je crois que je dis beaucoup, je trouve ça génial, non? Ah, tant pis, je trouve ça génial. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Je trouve que la représentation ethnique et physique est cool. Par là, je veux dire que, ben, on a beaucoup de représentation ethnique. Genre Zendaya, genre Liz, Ned. Et même dans le lycée, non c'est le collège où ils sont, il y a beaucoup de représentation ethnique et je trouve ça cool. Parce que on a eu des fois où, genre avec Andrew Garfield, où tout le cast était un peu pas trop diversifié quoi. Donc je trouve ça cool. Et la représentation physique, rien qu'avec Ned, on a comme quoi tous les types de corps peuvent être représentés au cinéma, je trouve ça génial parce que tous les types de corps devraient être représentés au cinéma et pas seulement ce que la société veut nous faire croire, comme quoi il n'y a que des gens super minces et super musclés, et voilà, etc. Et vraiment, il peut y avoir tout type. Il devrait y avoir tout type parce que les cinémas, c'est censé représenter, surtout là, c'est censé représenter la vie réelle, donc super bien fait, j'avoue. Or, il y a un truc que j'adore. Il y a un truc dans ce film qui me rend si heureuse. C'est la référence à Ferris Bueller. Ferris Bueller, c'était un film qui est sorti dans les années 80-90 peut-être. Je crois que c'est La folle journée de Ferris Bueller, le titre original. C'est l'histoire d'un garçon qui sèche les cours pendant une journée et qui fait tout en sorte que il se fasse pas prendre par sa sœur et son proviseur. Et il y a un humour léger qui est merveilleux. Si vous l'avez pas vu, regardez-le parce qu'il est vraiment très drôle. Et il y a une immense référence à ce film à 2 moments, je crois. Et je trouve ça simplement hilarant. Il y en a même une petite apparition du film dans le film, du coup une mise en abîme. Et ça fait un peu référence aussi à Deadpool. Et je trouve ça génial qu'il y ait une référence à Deadpool dans Spider-Man. Parce que la scène bonus de Deadpool, à la fin, quand il arrive et quand il me dit mais qu'est-ce que vous faites ici? C'est fini, partez. C'est aussi une référence à Ferris Bueller, c'est aussi la dernière. C'est aussi une scène bonus de Ferris Bueller. Et ça vient de là du coup. Et je trouve ça génial. Du coup, ça fait une double référence entre guillemets dans les Marvel et avec Ferris Bueller. Et regardez ce film, il est vraiment bien. J'ai réussi. Je l'ai découvert il y a pas très longtemps. C'est quelqu'un qui me l'avait fait découvrir et c'est devenu un de mes films préférés. J'adore Ferris Bueller. Regardez Ferris Bueller, il est vraiment bien. Alors, je sais pas si c'est. Ouais, si c'est peut-être un spoil. Du coup, j'aime bien les petites touches qu'on a vis-à-vis des prochains Marvel, dans le sens où on a Happy, donc c'est pas un Jordan, l'associé de Tony Stark, on va dire, parce que voilà, qui fait référence aux armes des Avengers qu'ils auront dans les prochains films. Et on les voit pas toutes, on voit une armure de Tony, je crois, mais on voit pas grand chose d'autre. Je trouve ça assez cool. Parce que ça te dit, oh mon dieu, il va y en avoir d'autres et il y aura sûrement Spidey dedans. On a aussi l'apparition de la nouvelle base Avengers, donc vu que la tour a été détruite. Donc je trouve ça cool aussi. On a une apparition de Cap qui est vraiment très drôle. Dans le sens où il est pas là en tant que lui, mais il est souvent là en vidéo. Un peu le cliché des vidéos américains en mode bonjour, je suis Captain America et je vais vous parler de ceci. Je trouve ça hilarant. Parce que ça devient une des scènes bonus à la fin. Il parle de la patience, comme quoi. La plus grande vertu, c'est la patience, et que vous demandez souvent pourquoi vous avez attendu si longtemps pour si peu. Et vu que c'est la scène bonus, forcément on a attendu tout le générique de fin pour cette scène bonus, et c'est que Captain America, mais je trouve que c'est vraiment super bien joué. Franchement, bravo. Je trouve ça très drôle. Qu'est-ce qu'on a d'autre? J'aime beaucoup Miss Suit. Ouais, je l'ai enlevé, ça doit être Miss Costume peut-être en français, je sais pas. Ou Karen. Elle a un montant impeccable. Qui est la IA du costume de Spidey. Un peu comme Jarvis pour Iron Man, pour Tony. Et elle est adorable. Elle est un peu comme Spidey en fait. Elle vient d'être créée, ou elle vient de naître, on va dire. Si, elle sait ce qu'elle doit faire. Mais elle n'a pas le comportement humain logique, on va dire. Qui est logique parce que c'est une IA. Et du coup, elle aide Spidey à comprendre mieux son costume. Et en même temps, elle lui propose souvent des trucs qui sont assez incroyables et qui sont cool, mais qui sont pas adaptés pour la situation. Et du coup, ça rend ça simplement cocasse. J'ai réussi à placer le mot cocasse dans cette vidéo, je suis assez fière, je vous avoue. Et on voit vraiment à quel point ils ont vraiment poussé
le costume de Spidey, enfin, il a tellement de capacités, tellement de, pardon, de toiles différentes, ou même le costume en lui-même, il peut genre chauffer, il peut avoir des ailes en toile, donc il peut en planer, on va dire. Il a un drone. Ouais, ils sont un peu lâchés dessus et je trouve ça génial parce que même dans les Spidey d'avant, bah, on n'avait pas un costume aussi développé, et sauf que là, bah, forcément, c'est Tony Stark qui l'a développé, donc forcément, c'est incroyable. Comment dire, c'est la technologie Stark qui est dedans, donc évidemment qu'il est développé à fond et qu'il y a des trucs de malade dedans. Mais je trouve ça génial qu'on ait plusieurs scènes assez comiques où bah, Peter galère à fond avec son costume. Et pourtant, il se fait quand même pas prendre entre guillemets par les méchants par exemple. Il y a une scène qui m'a beaucoup marqué, qui est la scène dans la station essence, où bah, Peter part chercher les méchants, on va dire. Et bah, il va être discret, sauf que t'as Karen qui active des modes pour bah, lui montrer ce que c'est, parce qu'il y a un moment il lui dit de choisir les modes parce qu'il a aucune idée de ce que c'est. Du coup, bah, elle le fait. Elle savait que Spidey galère et lance des toiles, genre la toile taser, la toile grenade, etc., la double toile, je sais pas. Et du coup, il fait un peu bugger tout, genre à un moment il fait bugger la lumière de la station essence. Et pourtant, les méchants sont un peu trop occupés à bidouiller un truc sur leur bras ou dans la voiture qui ne leur marque pas. Et du coup, on a ce plan de caméra où on voit les méchants en premier plan qui sont en train de faire ce qu'ils font, et on voit Spidey en arrière-plan qui galère avec sa toile. Et c'est juste comique parce qu'il pourrait tellement se surprendre, et ça me fait énormément penser à Ferris Bueller encore une fois. Et je trouve ça génial. J'adore Ferris Bueller et je trouve ça hilarant. Un truc aussi que j'ai noté, c'est qu'à la fin du film, les gens ont applaudi dans la salle. Ça m'était arrivé qu'une fois, c'était avec La La Land. Et les gens ont applaudi dans la salle. Et je pense que c'est preuve que c'est un bon film. Enfin, non, c'est pas preuve que c'est un bon film, mais c'est preuve que ça a plu au public en tout cas. Forcément, c'était la première séance en VO à sa sortie, ça a plu au public visé. C'est assez rare que des gens applaudissent à la fin d'un film. Que quand ça arrive, c'est que, ben ouais, si ça a plu aux spectateurs qui aiment ça, ben tant mieux en fait. Par exemple, quand j'étais allée voir Wonder Woman, moi je l'ai adoré. Je vais me faire des ennemis, mais je trouve que c'est un peu. C'est un bon DC et un DC qui relève le truc. J'ai pas été fan des Superman et Batman contre Superman, tout ça. Je suis allée les voir parce que ben, j'ai envie d'avoir mon opinion dessus, forcément. Mais je les ai pas autant aimés que Wonder Woman ou que les Marvel. Mais Wonder Woman m'a vraiment mis une claque, et une bonne claque quoi. Gal Gadot était génial, cette avis part de Spider-Man pour arriver à Wonder Woman. Juste un petit mot. Je trouve que Wonder Woman il est vraiment un film bien, que Gal Gadot est incroyable, que Steve Pine qui joue le capitaine Steve, encore un, est aussi super dans son rôle, et que ouais, il est aussi léger, il y a un humour cool, et il est vraiment bien dosé, il est bien filmé, enfin j'aime beaucoup. Même s'il y a une mini-guerre entre DC et Marvel que je comprends pas. Allez voir aussi Wonder Woman, parce qu'il est vraiment bien. Et allez voir Spidey parce qu'il est super. Je pense pas avoir grand chose d'autre à vous dire. Ouais, dites-moi si vous aimez ce format de petite vidéo. Je vous avoue que j'expérimente un petit peu tout en fait. Que j'ai envie de le faire, donc je me dis pourquoi pas. Et que ça me plaît de tourner des vidéos, donc autant faire ce que je veux. Mais comme dirait. Comment elle s'appelle? Ah, c'est une madame trop cool qui parle de science. Ah, qui êtes-vous? Il y avait Dirty Biology qui avait fait une... Ah, j'ai oublié le nom. Qui avait fait une collaboration avec elle. C'était un feat. Ah, les ours polaires. Comme dirait... Skylabus. Les chaînes YouTube, c'est un peu comme les... C'est un laboratoire. Je sais pas si je la cite bien, je suis désolée. Ouais, en tout cas, les chaînes YouTube, c'est un laboratoire où on fait des expériences et vous faites partie de cette expérience et pour voir le résultat. Je fais des vidéos que j'aime, comme je veux. N'hésitez pas à me donner votre avis, votre opinion là-dessus, dans les commentaires ou autres, Twitter, etc., etc. Savoir si ça vous plaît, si des gens regardent, ça fait toujours plaisir et surtout ça nous aide à nous améliorer. Voilà, c'était mon avis sur Spider-Man Homecoming. Peut-être un peu rapide et pas très précis, mais à vous de me dire si vous êtes d'accord ou pas, ou s'il y a d'autres choses que vous voulez parler dans les commentaires, parce que je trouve que les commentaires de base c'est pour donner son avis et un peu débattre, mais sans forcément faire du drama. Parce qu'après tout, je suis qu'une spectatrice lambda. Allez, bye! Je suis qu'un public lambda. Je suis qu'un public lambda, c'est pas dire.